Alors, nous allons accueillir Arnaud. Coucou. Allô, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, Allô, tu m'entends? oui, appuyez sur le bouton. Comment tu te sens, Arnaud? J'ai le ventre dénoué et le cœur qui bat fort. Ah, il bat fort, je sais pas. C'est normal, t'inquiète pas. C'est normal si vous avez le cœur qui bat fort. Coucou. Je reste allongé, hein, excuse-moi. Ah, je suis tellement bien là comme ça. Est-ce que tu peux garder les yeux fermés, Arnaud? Allô? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux ressentir les anges avec leur clochette d'amour qui sont en train de pleuvoir sur toi? Est-ce que tu sens? Je t'entends pas assez fort. Tu pourrais rapprocher du micro et parler plus fort ou monter le volume? Parce que c'est quand même dommage. Attends. Avec une belle voix comme ça. Je vais changer d'écouteur. Ah, d'accord. Vous êtes en direct? Tu m'entends mieux là? Oui, ah, c'est beaucoup mieux. Ah, ça me fait plaisir. Waouh. Attitude. Alors, comment va Victoria? J'ai pensé à toi, je t'ai dit. Alors, comment il a fait avec Victoria? Ça, c'est l'épisode de dimanche dernier. Bah non, mais je l'ai pas vu. Oh, t'as pas vu Victoria? Non. T'as pas pu lui dire qu'elle était belle? Non, non. Qu'est-ce que t'as foutu? Comment ça se fait qu'elle était pas là? Bah, j'ai pas travaillé avec elle cette semaine. Alors nous allons être obligés d'attendre l'épisode prochain. Encore un peu plus de suspense. Oh, la vie, elle est comme ça, tu sais. Elle se cache. Est-ce que t'as fait de la méditation de l'épisode précédent? Ouais, je l'ai fait. Il était pour toi, hein. Et oui. J'ai eu plein de trucs qui me sont arrivés là, en ces 24 heures. Ça m'a permis un peu de me poser, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 24 heures? Ah bah j'ai eu un accident de voiture. Waouh, désolé. Et du coup. Mais t'as l'air d'être vivant. Ouais, carrément. Non, mais tu sais, il y en a qui n'en mettent pas. Un petit accident, c'est un petit accident. C'est pas grand-chose. C'est un rappel à l'ordre. Probablement. Ceci dit, ça ne m'étonne pas parce que comme t'es jamais là. Non mais franchement, tu crois que t'as eu un accident, non? C'est pas toi. Toi, t'es pas là. T'étais pas là quand c'est arrivé l'accident. C'est pour ça qu'il y a eu l'accident d'ailleurs. Je sais bien, à chaque fois que je suis dans ton système, il n'y a vu personne. Question d'ancrage. Ouais. C'est juste un petit rappel à l'ordre. Ouais. Il y a intérêt à s'ancrer dur là, mon loulou. Ah ouais. Ouais, la vie, elle te dit, hey. Elle te met une tape là sur la tête, elle dit, hey,
Reviens ici, là. Tu sens? Elle est rigolote, la vie. Ouais. Hello. Et en même temps, j'ai les sentiments que je m'ancre de plus en plus, je fais du mieux que je peux. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'énerve là-dedans, dans le fait qu'on me dise que je suis pas là et qu'il y ait des gens autour de moi, il y a la vie autour de moi qui me pousse dans Ouais. une force un peu autoritaire comme ça, ou dans une force un peu presque, on va te montrer ton impuissance, on va te montrer ton impuissance et c'est Hmm. Du coup, je me demande si je suis pas un peu le dindon de la farce ou. Ah si, la réponse est oui. Bien sûr que tu es le dindon de la farce. Ça, c'est de la sagesse quand vous comprenez ça. C'est valable pour chacun qui m'entendait. Évidemment, vous êtes le dindon de la farce. Mais si déjà vous avez cette réalisation, c'est waouh, c'est déjà une sagesse énorme là que tu nous offres. Hein. Alors non, je savais que tu étais très éveillé. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais c'est évident. C'est évident. Les anges sont très éveillés. Ah, c'est des anges. Tu sens ou pas? Comment tu te sens là? Ouais, j'ai un peu la gorge là qui se noue. Ouais. Fait un peu Alors dis chier. avec moi. Je suis un ange. Je suis un ange. J'accepte d'être un ange. J'accepte d'être un ange. Dis-le en vrai. J'accepte d'être un ange. J'accepte d'être un ange. J'accepte amoureusement d'être un ange. J'accepte amoureusement d'être un ange. J'accepte tendrement d'être un ange. J'accepte tendrement d'être un ange. C'est énorme. Comment tu te sens? Et je me sens. Je sais pas, ça. Amoureux. Ouais, c'est vrai, ça. C'est Ouais, évident. écoute, si c'est non qualifiable, ça doit être ça. C'est évident. Et c'est ok d'être amoureux. C'est un amour impersonnel. Car les anges sont non sexués. Vous êtes au courant? Eh oui. Impersonnel, non sexué. Eh oui. Un amour d'ange. C'est génial. Tu sens? Autorisez-vous cet amour. Parce que, waouh, voilà, c'est fort, ça fait mal au cœur encore. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis très sensible. Comment tu te sens dans ta poitrine, là, dans le cœur? Ah, Ça tire un peu. ah, ça fait mal. Ah, ça tire un peu, bah moi, ça fait très mal. C'est question de Ah, moi, ressenti. c'est Ah, comme c'est si sympa. on m'ouvrait un petit peu la cage thoracique. Ah, bah, c'est pour ça que j'ai mal. Ah, tu pourras me remercier d'avoir mal pour toi, hein. Saloperie de l'univers. Ah, ah, ça fait mal. C'est Ah, il y a équitable. mon cœur qui grandit. Là, je crois qu'il y en a vous êtes plusieurs, vous êtes nombreuses et nombreux dans le groupe à avoir mal dans la cage thoracique. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que il y a le Christ qui est en train d'entrer. je vous la fais courte. Il a même pas toqué. C'est incroyable Ah, ça. Hein. ah, il y a un amour christique qui en fait est un amour infini. Il y a un truc là. Oh, bah ça c'est à cause des méditations. Hein. Fallait bien que ça arrive. Hein. À force d'appeler l'amour, l'amour vient, c'est évident. Ah ouais, c'est trop tard. Ah bah ouais, vous inquiétez pas si l'amour arrive dans votre vie. Hein. Ah bah là, avec toutes les séries, à chaque fois que vous regardez un épisode de la série Rencontre avec l'être, évidemment que le cœur grandit à chaque épisode un peu plus. Hein, c'est oh, qu'est-ce qui se passe après dans votre vie? Bah voilà, je suis là, je tombe amoureuse de vous, amoureux de vous, comme Victoria.
La pauvre Victoria. Elle est même pas au courant de tout ce qui se passe. C'est drôle. Tu sens? Victoria, quand tu vas la regarder dans les yeux, elle va rien comprendre. Quand tu vas la regarder dans les yeux, ses beaux yeux, elle est toute belle. Et quand tu vas lui dire, ah, t'es belle. Waouh. Comment tu te sens, Arnaud? Ah ouais, je pense que ça, à mon avis, elle va la tomber gorge quand même. J'ai toujours la gorge Ah. qui, quand on parle de, Ouais. De Victoria. Ouais, parce qu'il y a un truc qui cause pas dire je t'aime. Bah ouais, Alors. mais attends, moi je la, enfin, y a rien entre elle et moi. Qu'est-ce que... Arrête, tu vas faire rire tout le monde, Arnaud. Y a rien. Ah, tu crois vraiment qu'il y a rien, toi? Voilà, franchement, de là où je suis, y a tout. Oh, il y a le début de l'histoire. Tu comprends que c'est toi qui construis l'histoire, en fait, Arnaud. Alors, je te la fais courte. Je te fais un résumé des 12 livres de Brahmadev. Victoria, elle n'existe pas. Ok? Tous les gens dans ta réalité, ils n'existent pas. Et même Brahmadev qui te parle, il n'existe pas non plus. Ah, c'est comme ça, t'es tranquille. Il y a un truc qui existe. C'est toi, l'être. Et c'est toi qui joues à faire tout ça. Et le but du jeu avec cette Victoria, c'est juste le regard avec le mantra qui va dire t'es belle, mais dans t'es belle, il y a, alors je te détaille, ça dépend comment tu le dis, hein, mais là, tel que je le dis moi, t'es belle, Victoria, t'es super belle, il y a je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, je veux qu'on ait des enfants, je veux te faire l'amour, je veux être heureux avec toi. Ah oui, il y a tout ça dans t'es belle, c'est pour ça. C'est un mantra magique que je t'ai donné la semaine dernière. C'est pas juste. C'est pas juste t'es belle. Il y a tout un film à l'intérieur. Il y a toute une histoire, un scénario, un univers. Est-ce que tu peux te rendre compte que c'est à toi d'activer? Je dis pas que ça va être facile et qu'elle va dire ah ouais toi aussi t'es super beau. Ça c'est le meilleur scénario. Mais peut-être que il y aura une résistance en elle et qu'elle va raconter je sais pas quelle histoire. Tu sens? Ça n'a rien à voir avec Victoria en fait. ça a à voir avec le fait d'être amoureux. Tu comprends? L'amour là que tu ressens dans le cœur est impersonnel. Alors Victoria, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre. Mais il y a un truc en moi qui te dit cause toujours, tu m'intéresses. Ah oui, il y a un paradoxe. Il y a les sous-personnalités qui disent mais il est complètement dingue, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, évidemment. Puis il y a tellement de trucs qui vont dans tous les sens dans ma vie, en termes de relations, de projets. Ça me... Je me dis... Je vois pas comment la pièce du puzzle, elle rentre dans le puzzle, quoi. Et alors, je vais te dire un truc, hein, Arnaud. Il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de puzzle. Le puzzle, c'est toi. C'est drôle. Le puzzle, c'est toi. Oui, voilà la clé. Oh, merci pour cette offrande magnifique, Arnaud. Je t'aime. Tout le monde est avec moi pour remercier Arnaud. Arnaud, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Arnaud. Je t'aime. Et on va m'en I love you. Mais ne le prends pas personnellement. C'est toujours la même énergie quand on est tous les deux. C'est un truc de dingue. Tu sens? C'est très particulier. C'est les anges qui jouent ensemble. Tu sens ou pas? C'est le cœur qui s'ouvre. Tellement de vie. Ensemble. Dis quelque chose. Quand tu parles de jeu,
Du coup, moi, je le vois sous le prisme de moi dans mon comment je me vois, comment je me raconte, c'est le chieur ou le le problème, quoi, quand même. Quelque chose en Ça, moi c'est qui le se juge considère critique. pas comme jouer. Ouais, C'est le juge critique qui s'auto-juge, enfin qui te juge et qui te critique. Mais ouais, c'est juste un mais j'en personnage, ai c'est juste une grave énergie, marre. c'est pas toi. J'en ai Te- marre, te- hein. Mais ouais, mais te laisse pas manipuler par le juge critique. Lui, c'est une construction, c'est pas toi. Il a été créé par papa, maman et tout Mhm. ce qui t'est arrivé, mais il- tu peux lui dire, parle toujours. Oui, la phrase que tu as dit tout à l'heure, parle Ouais. toujours, tu m'intéresses. Bah, redirige-la vers le juge critique. Parle toujours, tu m'intéresses pas. Ouais, c'est ça le mantra. Parle toujours, tu m'intéresses pas. Alors, Parce toujours, que tu m'intéresses, quoi. Mhm. c'est des pensées émises par une espèce de sous-personnalité, une entité qui s'appelle juge critique, tu vois. Et là, quand on est tous les deux, on est dans l'être et le cœur. Et là, on rigole de voir ça. C'est drôle d'ailleurs. Ha, Tu vois? ha, ha. Alors, J'ai du mal à rire quand même de tout ça. non, non, dis, je retire, dis, Je je retire, ris. je ris. Hmm. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'être avec toi. Il faut dire, bon, c'est normal, avec un nom pareil, la présence qui guérit et qui soigne. Vous êtes, mesdames, messieurs, en présence de Arnaud, qui s'appelle aussi la présence qui guérit et qui soigne, qui apaise. Mais toi, tu es tout le temps avec toi, alors tu t'en rends plus compte. Tu sens ou pas? Mhm. C'est ton être, Non. là. Ton être, il est comme ça, en fait. Bon, c'est pour ça que tu fais ce métier-là aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que tu pouvais aider. C'est bien aligné tout ça. Alors, l'offrande que tu as faite magnifique au groupe, c'est je suis le puzzle. Waouh! Et ça, c'est beau parce que quand je suis dans ton système, effectivement, il y a un peu cette confusion dont tu parlais de c'est un peu compliqué, tu sens? Il y a un truc qui est compliqué. Ouais, Est-ce que tu sens il y ça dans a ton un système? truc, comment dire, euh, construit mais contraignant. Hmm. Il y a un truc, presque quand tu me dis des trucs, euh, ça me, comment dire, ça me fait chier, ouais. Ça me, C'est fait ça, exprès. C'est fait exprès, mon ouais. chéri. Mais voilà, il Je y suis... a un truc Non, comme moi, c'est ça, mon métier de faire chier, en fait. Vous avez pas compris. susceptible et qui n'arrive pas à comment dire, C'est à, perçu comme... à se soulager. Ah, c'est normal, c'est mon métier. Le clairvoyant, il est là pour vous faire chier. C'est évident. C'est-à-dire que c'est perçu comme ça, faire chier. Et ça fait chier parce que c'est vrai. Sinon, ça ferait pas chier. Ah, Ben oui, bien c'est sûr, ça. ça Mais j'en ai évidemment, conscience. Et ça me fait voilà, encore doublement plus travailler, quoi. c'est la double peine. Ah, Yep. ça m'énerve parce qu'il a raison. C'est énervant, ce Brahmadev. Ah Ah, oui, qu'est-ce que c'est quoi, il énervant. a tout raison, il fait chier. Il me montre ce que je veux pas voir. Comment il fait pour toujours me montrer ce que moi je veux pas voir? Ça alors. Ouais, ouais. C'est évident. Bah oui, c'est ça, c'est évident, parce que la vérité se chasse, comment on va dire, elle se sert des milliards de prismes qu'elle a pour se refléter, enfin pour se, se faire évoluer, je sais pas comment dire. Alors, la vraie question derrière, c'est ça fait chez qui en moi? Ah ah. Non, ça fait chier Non. celui qui veut tout savoir, ça c'est clair. Ah ah, ouais, gagné. Je t'aime. Eu amo você, eu amo você. Te amo. I love you. Je t'aime. Oui, bingo.
Ah, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime, mais je suis pas seul à t'aimer. Ah, c'est tout le groupe qui t'aime. Envoyez plein d'amour, Arnaud, j'en ai besoin. D'ailleurs, maintenant, vous avez remarqué, il passe à l'écran. Hein. Attends, les 6 premiers épisodes, il n'osait pas montrer sa tronche. Là, maintenant, il montre sa tête. Oui, c'est énorme. C'est un gros acte psychomagique, là, hein, tu t'en rends compte? C'est top. Du coup, elles sont toutes en train d'être amoureuses de toi, maintenant. Bon, c'est ok, hein, ça fait partie des risques du métier. C'est pour ça que je vous demande de fermer les yeux. Sinon, vous tombez amoureuse de toutes celles qui passent et de tous ceux qui passent. Ah, mais c'est pas un problème. Mais non, c'est pas un problème. Moi, je tombe amoureux avec la voix. Du coup, j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. Ah, il est malin, ce Bramadel. Comment tu te sens là, Arnaud? Bah, tout con, quoi. Tout con. Tout. C'est vrai qu'en fait, il y a un truc à l'intérieur de Sébastien. T'avais manqué à Sébastien. Il s'est dit, j'espère qu'Arnaud va venir. Pour me raconter ce qui s'est passé avec Victoria. Et puis parce que ça fait tellement du bien. Alors, il y a un truc en moi, des fois, qui trouve ça chiant, la vie, ou ce que dit Brahmadev, bah, c'est une sous-personnalité. Parce que l'être, lui, il kiffe ce que dit Brahmadev, parce qu'il y a une résonance d'être à être. Donc, si des fois, il y a un peu des résistances, des trucs, ah, ça coince, c'est que il y a un truc à travailler, en fait. Ouais. Ouais, désolé, hein, c'est une mauvaise nouvelle pour certains, pour certaines. Mais si comme ça, des fois, il y a un truc en vous qui, ah, ça fait chier, explorer, méditer, c'est qui en moi que ça fait chier? C'est pas l'être en général. L'être, il accueille, il honore, il célèbre, il est heureux. Il peut dire non, hein, l'être, attention, hein, il accueille pas n'importe quoi non plus. Des fois, trop de déni de soi, ça va pas, quoi. Mais voilà, c'est accueillant. Ah, dites avec moi, je m'accueille. Je m'accueille. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Redis avec moi, je m'accueille. Je m'accueille. Il n'y a rien qui s'accueille dans ton truc là. Écoute, est-ce que tu pourrais prendre des cours de musique, Arnaud, pour apprendre à écouter tous les instruments dans un orchestre? En plus, c'est bien, comme ça, tu vas être musicien. C'est pas perdu. Allô? Ouais, c'est possible. Parce que, alors ça, c'est pour tout le groupe, c'est pas que pour Arnaud. Je vous encourage à prendre des cours de musique pour entraîner l'oreille et puis surtout le cerveau à distinguer les instruments dans l'orchestre et aussi les subtilités de la voix, les subtilités du jeu du musicien, de l'instrumentiste, de l'artiste. Certains ont déjà remarqué que je parle avec la musique. Je grandis l'émotion avec la musique, car je suis musicien. J'entends dans ta voix toute la douceur et la tendresse de l'ange en toi. Je l'éclaire, tout le monde peut le voir. Comment tu te sens? J'ai une vague de chaleur mélangée à de la fraîcheur. Alors oui, quand je suis Arnaud, enfin dans le système de ce que tu crois être Arnaud, soyons précis, car tu n'es pas Arnaud évidemment, il y a effectivement cette notion de puzzle.
j'ai des morceaux du puzzle. Là, je m'adresse à tout le groupe. Hein. Tout le groupe a des morceaux du puzzle. Et qu'est-ce qu'il fait Brahmadev? Il vous montre les morceaux qui manquent, en fait. C'est juste ça. Et parfois, vous avez mis 10 ans à chercher le morceau qui vous manque. Même 50 ans, 15 000 vies pour avoir ce morceau-là. Ah oui! Évidemment. Évidemment. Tu sens? Brahmadev, c'est le distributeur de morceaux de puzzle. C'est évident. Il peut matérialiser sur demande le morceau qu'il vous faut. En fait, Arnaud, est-ce que tu avais une question à propos de puzzle? Oui, parce que le puzzle va venir grâce à votre question, en fait. Une question, je sais pas, qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu veux comprendre dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux comprendre en toi? Dans la continuité du puzzle, pourquoi il y a une difficulté à être dans son alignement, dans sa vraie vie, quoi. Alors, simplement parce que il y a un problème identitaire, une confusion identitaire. Il y a la croyance que tu es un personnage plus ou moins victime de l'univers, avec des sous-personnalités. Donc ça, c'est la base du problème. Alors qu'en vérité, tu es l'être. Et les sous-personnalités, ce sont des vêtements que tu enfiles en fonction des besoins. Et le problème, c'est que à force d'avoir toujours des vêtements, ah bah, tu sais plus ce que ça fait d'être tout nu. C'est vraiment l'épisode d'avant, c'était ça, c'est oh, je peux me dénuder de toutes mes sous-personnalités, de mes vêtements psychiques. Ce sont des vêtements psychiques, des sous-personnalités. Et l'être, c'est caché dans votre cœur, dans l'amour en vous, car pour y accéder à l'être, il faut se dévêtir. Es-tu prêt à te dévêtir, Arnaud? Oui. Oui, c'est beau. Ouais, mais c'est ça. C'est tout simplement ça. Alors, déjà, augmenter le niveau vibratoire et augmenter la conscience, puis explorer la psyché, les sous-personnalités, ce qui s'appelle le personnage, et puis créer cet espace-là. C'est ce qui se passe avec les méditations du dimanche à 15h30. Hein. Et puis toutes les méditations qui sont sur YouTube que Brahmadev a fait depuis 3 ans. Et en créant cet espace, après vous regardez sereinement et calmement et en rigolant. Ah ouais, j'ai mon juge critique là, qui est pas content. J'ai mon protecteur contrôleur qui fait la gueule parce que je suis encore en train d'écouter Brahmadev. Ça va mal terminer cette histoire qui dit, tu vois. Et puis j'ai l'enfant intérieur qui rigole. J'ai l'amoureux qui dit oui, Brahmadev, Brahmadev, Brahmadev. Tu vois. Et ça, voilà, c'est... Alors, donc il y a ça, hein, pour répondre à ta question, le fait qu'il y a cette confusion identitaire, mais ça se soigne, hein, t'inquiète pas, il suffit de regarder la série. Et puis, il y a aussi le chakra 3 qui est en train de se débloquer là, hein, mais qui n'est pas encore au top. Troisième chakra, c'est je m'affirme, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un écart, je ne sais pas si tu as revu l'émission de dimanche dernier,
un écart considérable entre la façon que Brahmadev a de prononcer les mantras et comment toi tu les dis, tu vois. Et c'est cet écart-là qui fait la différence. Si les mantras, vous les lisez et que vous les dites avec une sous-personnalité, ça marche pas. Heureusement d'ailleurs. Ah, sinon, ça serait un gros bordel dans votre vie. Hein. Oh, toutes les phrases négatives, toutes les... Ah non, heureusement. Donc, là, tout mon travail, entre guillemets, c'est de vous accompagner à vous aligner avec l'être, en état modifié de conscience, et ensuite, vous laisser dire ces affirmations. Tu vois? Il y a une technique, en fait. C'est un processus scientifique, reproductif, qui sera documenté dans 500 ans. Mais vous n'avez pas besoin de la doc pour le vivre. Vous n'avez pas du tout besoin de la documentation de Brahmadev pour vivre Brahmadev. C'est ça qui est beau. Pareil pour la vie. Vous n'avez pas besoin de la documentation de la vie pour vivre la vie. Vous êtes déjà dans la vie. Et ouais, c'est évident. Bon, mais là Sébastien, il a décidé d'écrire la documentation de l'univers. Alors voilà, il y a 12 livres. C'est cool. Il y a des gens qui aiment lire, vous savez. Ah ouais? Si, il y en a encore. Il y en a qui préfèrent les livres audio. Hein. C'est le vendredi à 20h, mais j'aime bien les livres. Comment tu te sens là, Arnaud, avec tout ça? Allô? À chaque fois, il y a 15 secondes d'écart entre la demande et la réponse. Ah! C'est ça l'accident de voiture, c'est ça, il est là, hein, tu vois? C'est évident. Comment ça s'est passé l'accident de voiture? C'était dans un virage, et puis Tu conduisais? Ouais, je conduisais, j'étais tout seul. Et, en fait, la voiture a fait un tour sur elle-même, et la route était glissante. Mais c'est incroyable parce qu'il y a eu 3 personnes géniales qui sont arrivées. Enfin, 3 voitures différentes pour m'aider. Au final, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Oui, c'est juste un petit avertissement. La route était glissante, il y a la croyance que c'était pas de ta faute. Est-ce que tu le sens là? Est-ce que tu le vois? Parce que je le note parce que c'est tellement rigolo. Ouais. Peut-être, je m'en rends pas compte parce que voilà, je m'en rends pas compte. Il y a quelque chose en moi qui a envie de se justifier là. Ouais. Je dis pas que c'est pas du tout pour te culpabiliser parce que un ange est toujours innocent. Mais c'est pour montrer le système qui dit oui, la route était glissante, ça peut pas être parce que j'étais pas là au moment où j'ai fait le virage, évidemment. Tu comprends? Ça peut pas être que je suis pas assez ancré. Les 15 secondes d'écart quand Brahmadev me parle et ma réaction, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Oh. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment à mon avis, de flottement. Et flou, ça a suffi pour que ça parte. Et ça, à mon avis, c'était parfaitement orchestré, quoi. Bah, c'est évident. Mais tu sais qu'il y a des gens qui meurent hein, comme ça. Hein. Un moment d'inattention et poum. Ah bah ouais, désincarné. Poum. Voilà. Ouais. Allez, next, la prochaine. Et tu sais que du coup, quand je tournais sur moi-même, il y a eu un moment de perception à ce moment-là, la voiture pourrait se retourner plus sur elle-même, et là, je pourrais mourir. Mais il y a eu un moment de waouh, ça peut se passer comme ça. Et ça s'est pas passé comme ça, mais. Et c'est là que ça m'a fait. Du parallèle, ça s'est passé comme ça. Hein. Merci. Il aurait été bien triste, Sébastien. Tu as toujours le mot juste. Hein. Non, mais de là où je suis, je vois très bien les scénarios parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a dit non, on va le garder. C'est très clair. Celui-là, c'est bon. Bon, il n'a pas terminé son boulot, ça sert à rien de le réincarner. De toute façon, il va refaire la même chose. Il va se réincarner pareil. À quoi ça sert? À rien. Allez, on le garde un coup. Par contre, il y a Brahmadev qui va le sonner un peu, lui expliquer c'est le moment de t'ancrer là. Tu sens? T'ancrer dans le corps, ça veut dire être là. Alors, être là, ça veut dire quoi? Ça veut dire être là dans le corps. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais pour, tu sais, quoi là? Je m'en
Au Alors, quotidien, il y a une difficulté je continue. d'incarnation hein, dans ton système, c'est pour ça, c'est ta tête. Ouais, il y a comme Comme, un ça me fait presque, il y a du désespoir, quoi. Je me vois oui, là, je suis absent, et il y a le mental, fouf, ça me prend mmh, ouais, et d'un coup je fais: «Ah, reviens, reviens», quoi, mmh, et il y a ce reviens, mouvement, cet entraînement, mais ouais. parfois il y a comme un avec les Alors, circonstances que est-ce que je tu as les crée. pieds nus déjà? Est-ce que? Tu as les pieds nus. Ah non, la chaussette. Est-ce que tu pourrais avoir les pieds nus? Oui. Alors, je vais expliquer bah, pour tout le groupe, hein, c'est là ton offrande. Euh, Qui a de la base, l'électricité. la base, voilà, ressens, mets ton énergie dans les pieds. T'es assis en plus, toi. Ouais, je suis assis, ouais. Voilà, ressens le sol avec tes pieds. Donc, je demande à tout le monde d'être les pieds nus, comme moi d'ailleurs, et de ressentir ce que vous avez sous les pieds. Si vous êtes allongé, vous pouvez juste, comment dire, mettre les jambes de façon que vous ressentiez quand même le matelas. Les coussins, là, c'est ce que je fais. Vous pouvez rester allongé les yeux fermés, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, et vous sentez vos pieds. Voilà, dites avec moi, je mets ma conscience dans les pieds. Je mets ma conscience dans les pieds. C'est comment là, dans les pieds? Mmh, c'est normal, c'est Non, non, normal, ça c'est une interprétation du mental. Oh, attends, hé, attends, mais c'est des fois nouveau j'ai ou pas le quoi là? vocabulaire Déjà aussi. passé Des fois 6 j'ai pas de fois. vocabulaire. Reste là avec moi. Comment tu te sens dans tes pieds? Le Alors, truc brut, raw en anglais. La sensation, quoi. C'est quelle sensation dans les pieds là? Voilà, tout le monde avec moi. Ressentez vos pieds nus. Alors soit sur le matelas, un coussin ou le sol. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, par exemple, ça. Alors dans la jambe gauche, euh, j'ai trop d'énergie dans tout mon système gauche, moi. Tu vois, donc j'ai tout mon corps qui tremble. Et parce que je suis en tension, en fait, avec la montée vibratoire. Et le côté droit est calme et reposé. Le côté gauche est en surtension. Et donc j'ai mon pied gauche bah, qui vibre, en fait. Tout mon côté gauche vibre, hein, donc le pied aussi. Et voilà. Il y a comme des picotements sous les pieds. C'est de l'énergie, hein, comme de l'électricité. Et voilà, il y a le système nerveux qui régulièrement se relaxe avec des montées de Kundalini. Vas-y, à toi. C'est comment dans ton pied gauche déjà? Après, on fera le droit. bah, il y a une différence entre le gauche et le droit. Ah bah voilà, c'est comme moi. Alors, c'est comment dans ton pied gauche? Chacun, allez dans votre pied gauche. Ouais, Et mais j'arrive dites des mots pas. à haute voix. J'ai pas de Mais mots. si, J'ai pas de mots pour le dis, dire. t'arrives. Ah, mais ça, c'est un apprentissage. Attends. Alors déjà, alors on va faire ensemble. C'est chaud, c'est froid, c'est tiède, Allez, je vais dire plutôt froid. plutôt froid. Tiède, mais ça Alors, va sur le froid. est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est moite ou sec? Sec. Sec. Ok. Alors dites avec moi, j'active mon système émotionnel. J'active mon système émotionnel. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à vivre des émotions. Je m'autorise à vivre des émotions. Hmm. Alors, il y a une autre question. Est-ce que mon pied gauche est connecté à la Terre, d'après toi? Est-ce que tu sens une connexion avec Gaïa? Bah, si Alors, c'est oui ou c'est c'est... non la réponse, hein. Bah, ça... Écoute, je vais C'est dire bon, il n'y a pas non. besoin de Je vais partir dire dans le bah... vortex, je sais pas si. quoi. C'est vachement simple la vie. C'est oui ou c'est non. Tu vois, il n'y a pas. Attends. Alors Bah, je vais... peut-être, je sais pas. Est-ce que Écoute, et il y a si c'est... peut-être aussi. Ouais, si c'est une visualisation, oui. Si ça l'est pas, non. Alors, est-ce qu'au niveau du ressenti, tu sens que ton pied gauche est connecté à la Terre? Là, je pose la question à tout le groupe. Bah, je sens qu'il est connecté au sol, quoi. Comment tu sens le sol? Il est comment? Il est dur, il est mou, il est Il est tendre, il est, dur. il est dur. C'est quoi comme sol?
C'est un parquet. Ah ouais? Le parquet, c'est pas si dur d'habitude. C'est dur. Est-ce que tu peux sentir la chaleur du bois? La tendresse du bois. Ah ouais, je sens qu'il est tendre le bois. Tu sens? Va dans le bois. Mets ta conscience dans le parquet. Comment il est le parquet? Ah, c'est magnifique. On n'a jamais fait ça. Comment il est le parquet? Comment tu sens le parquet avec ton pied? Ou avec ta conscience? Avec ton cœur? Il est tendre et chaud. C'est pas du carrelage, tu comprends? Est-ce que tu peux ressentir la chaleur tendre du parquet? Allô? Ouais. Et ben, il y a oui, je le ressens. Et en même temps, il y a l'imagination qui veut mettre une image sur le parquet, genre des nuages ou des trucs. Laisse l'imagination, il n'y a aucun problème. L'imagination, c'est parfait. Qu'est-ce que ça te dit? Il est comment le parquet? Je te pose une question, Arnaud. Hello! Oh là là, Ouais. la Bah, chance il de pas être est, avec moi. bah, Hein. il est normal, quoi. Arnaud, non! Comment est le parquet? Il est tout sauf normal, le parquet. Arrête tes conneries. Je sais Il a sa personnalité, il a sa chaleur, il a sa couleur, il a ses fibres de bois. Il y a un arbre derrière, Arnaud. Je peux me connecter à cet arbre. C'est un parquet de quelle essence? Quel bois? Est-ce que tu le sais? Bah, je suis même pas sûr que ce soit un parquet, c'est du lino. Tu te fous de ma gueule? Non, je t'assure, parce que je sais C'est pas pas. du parquet. En fait, C'est je du sais bois pas. ou c'est du carrelage? Non, c'est pas du carrelage, ça c'est sûr. Ça ressemble à c'est peut-être du lino. Oh Parquet, putain, ouais, ou des lattes de bois, façon parquet, je sais pas. En fait, j'y connais rien. il y a un truc qui est grave là. Oh là 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 là. Alors vas-y, Putain, rapproche-toi du parquet, touche-le avec ta main. Voilà. Et vérifie si c'est du lino ou du parquet. C'est possible que comment tu laisses tomber quelque chose dessus, tu vas l'entendre tout de suite. Vas-y, tape dessus. Ouais, on dirait du bois, ça quand même. Ouais, c'est du bois, ça c'est sûr. Le lino, oui, c'est. Ah oui, le lino, c'est du. Ouais, c'est C'est du bon. plastique. Là, c'est du Donc, bois, ok. Ouais. c'est la première fois qu'on fait ça. Ah, c'est un épisode extraordinaire. Arnaud qui fait pas la différence entre du lino et du parquet. Bah, écoute, Oh, je m'étais ah là jamais là, ça trop me prend étudié le la cœur là. question. Bah ouf, je le fera, tu vois, merde. Voilà, t'as pas du tout intérêt à faire ça quand tu seras avec Victoria, hein, je te le dis. Hein. Oh là là, vas-y. Ah non, moi je peux pas être avec. Non, mais j'ai besoin Eh, d'être quelqu'un intelligent, tu comprends? je suis Ça, c'est travailleur Victoria. social, Ah, pas maçon, ou je sais pas. oh, arrête, là, tu t'enfonces encore plus. Parce qu'il y a besoin d'être maçon pour faire la différence entre du lino et du parquet. Tu te fous de qui là? Oh, Ah. ah là 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 là. Ah, j'ai envie de te secouer. Alors là, on serait ensemble, je te ferai un catch. Je te raconte pas. Hein. Oh, oh, j'ai envie de te catcher, toi. Je t'attrape, je te catch. Ah ouais, j'ai besoin d'un choc là. Ah, j'ai besoin de le secouer, Arnaud. C'est pour ça qu'il y a eu l'accident de voiture. Arrête tes conneries. Il y a besoin d'être là, de ressentir ses pieds et de savoir si tu marches sur du bois, du carrelage ou du lino. Ouais. Mais tu vois, C'est ça génère Bah, écoute, essentiel. c'est un paradoxe parce qu'en même temps, moi, j'adore me connecter aux sensations, je préfère ça. Et il y a quelque chose en moi qui, quand même, se stresse à mentaliser. Enfin, et dès qu'il y a interrogation comme ça, bah, je suis dans cet entre-deux, genre, j'en perds mes moyens, en fait. J'en perds Alors, il y a littéralement mes moi, moyens. je m'autorise à ressentir mon corps. Je m'autorise à ressentir mon corps. J'aime ressentir mon corps. J'aime ressentir mon corps. Vraiment, c'est obligatoire, là, l'épisode précédent, parce que là, vraiment, il y a eu un gros travail de fait sur les chakras 1 et 2. C'est parfait pour ce que tu as, hein, franchement. En fait, comment dire alors, la vie d'Arnaud, c'est comme si, quand je suis dans ton système, hein, ma vie se matérialise à 20%. C'est rigolo. Tu vois, il y a de la marge entre 20 et 100%. Ah.
Vous pouvez toujours faire plus d'incarnations, hein. C'est l'infini, mais là, quand même, wow, c'est... Et vous êtes beaucoup et nombreuses et nombreux dans le groupe parce que certains sont attirés par l'aspect montée vibratoire et perchage de Brahmadev, parce qu'effectivement, c'est facile. Mais Brahmadev est là aussi pour l'ancrage, pas seulement le perchage. Sébastien, il a les deux. Ah oui, il a les deux. Il est ancré et perché. Et c'est comme ça qu'il peut manifester son paradis. Eh bien oui. Vous ne pouvez pas faire l'amour si vous n'êtes pas dans votre corps. C'est évident. Donc là, tout le travail que nous faisons, Arnaud, c'est pour te préparer pour Victoria. Parce que elle voudra que tu sois là. Tu comprends? Elle a besoin que tu sois là, dans ton corps. Allô? C'est une Ouais. femme. Elle a besoin de ton corps d'homme. Tu veux que je te fasse un dessin? Non. Tu as parfaitement compris. C'est-à-dire que à un moment, vous avez besoin, et à un moment d'ailleurs c'est tout le temps, vous avez absolument besoin de vous exprimer avec le corps. Donc, ma recommandation Arnaud pour la semaine prochaine, parce que je vais quand même honorer les autres personnes, hein, même si ce sujet est passionnant, c'est donc la prescription médicale de Brahmadev, hein, qui n'est pas médecin, je le rappelle, mais qui donne cependant une prescription médicale. Danser, faire des massages, donner et recevoir les massages. Voilà. Allez, j'en mets pas plus parce que j'en ai 150, mais c'est juste ces 3 trucs-là. Je dis 3 parce qu'il y a danser, 1, 2, recevoir un massage, et 3, donner un massage. Est-ce que tu peux faire ça pour la semaine prochaine? Mais comme tu repasses tous les dimanches, je te donne une ordonnance, quoi, tu vois. Allô, comment tu te sens avec ça? Ouais, Tu crois que tu vas pouvoir trouver quelqu'un à masser? Au hasard, Victoria. Ah tiens, justement, je fais des massages. Voilà, c'est peut-être un peu direct pour la première fois. Danser. Est-ce que danser, c'est mon truc, j'aime bien. Tu peux danser chez toi? Je danse souvent. Voilà, danser les pieds nus. Mais depuis Pas que je suis avec gamin, je danse tout le temps. Je suis même en transe des fois, je danse Et beaucoup. ben voilà, et ben oui, tu as besoin d'être en transe. C'est le côté chamanique de la danse. Il y a besoin de danser les pieds nus. Je précise les pieds nus. Parce que ça sert à rien de danser avec des chaussettes et des chaussures. Ça sert à rien du tout. L'idée, c'est de s'ancrer dans le corps et dans la terre au moment de la danse. Tu vois? Tu danses sur quoi comme musique? Sur sur tout et n'importe quoi, ça dépend. Mais qu'est-ce que t'aimes en ce moment? La musique classique, ça peut être pas mal. Ah, c'est osé ça de danser sur la musique classique. Parce que d'habitude, Ouais, c'est bien. je danse souvent sur les trucs très énergiques. Alors, c'est la réponse qui m'est venue là. Étrangement, ça pourrait peut-être faire le Ok. contraire. Bah, tout est valable. Moi, durant toute la saison 2, nous avons dansé sur des musiques épiques. Ah, c'était génial, quoi. D'ailleurs, ça va certainement me reprendre à un moment, hein. Parce que là, il y a de plus en plus de dynamisme dans mon yoga de 14 heures. Tous les dimanches, il y a un yoga à 14 heures et c'est un yoga d'abandon à l'être. Où là, c'est pas que du yoga. Enfin, yoga, c'est des réunions. Il y a aussi, il y a de la gym, il y a de la danse, il y a des trucs incroyables, en fait, qui se passent. Il y a des mouvements inconnus qui arrivent. Tu vois. Voilà, danser et masser. Ah, c'était bien d'être avec Arnaud. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eu amo você. Te amo. I love you. Ah. Je t'aime, je vous aime. Gratitude pour notre amour. Ouais, le cœur. Si vous avez le cœur qui s'ouvre en présence d'Arnaud, c'est normal, hein. C'est son apport qui guérit et qui soigne. C'est l'ange. Vous pouvez le ressentir en fonction de votre niveau de perception, plus ou moins. Ouais, c'est extraordinaire, en fait. Il y a un ange là-dedans. Allô? Ouais.
Comment ça va, l'ange? Ça va. J'ai le ventre un peu qui travaille. Ça Hmm. pince un peu. Ça pince. Ouais, c'est normal parce que bah on est ensemble là. Bah oui, il se passe des trucs quand vous êtes avec Brahmadev, hein. Ah bah ouais, c'est un peu évident. Il se passe beaucoup de choses. Quand vous regardez cette série, il se passe des choses dans votre corps. Ouais. Il y en a qui sont malins, hein, qui regardent la série souvent, qui mettent leur conscience sur les ressentis corporels. Qu'est-ce que ça vous fait quand Brahmadev parle, quand Arnaud parle? Qu'est-ce que ça change en vous? Est-ce qu'il y a des larmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut crier, qui veut vivre? C'est une série vibratoire, hein, énergétique qui, au-delà du mental, a une action dans le corps, car à travers la voix de Brahmadev, oui, la voix que vous entendez maintenant, il y a un univers infini de douceur, d'amour, de tendresse, de réalisation, de technique, de paix, de calme. Pouvez-vous ressentir que les violons sont soyeux? Apprenez la musique, ressentez ces violons comme des vagues soyeuses, la douceur, la tendresse. Connectez-vous aux musiciens qui sont maintenant en train de jouer du violon. Tu sens la douceur, Arnaud, Ouais. des violons? La tendresse? C'est onctueux, c'est tendre. Voilà, c'était le cadeau de Brahmadev, car il y a tout ça dans Arnaud. C'est évident. Je te fais un gros bisou, mon chéri. Et est-ce que je vais honorer aussi les autres personnes? Je t'embrasse, Brahmadev. Et puis, à très bientôt. Oui, je t'embrasse aussi. Tout le monde avec moi. Arnaud, je t'aime. Je t'aime. Tu veux le dire avec moi? Arnaud, je t'aime. Arnaud, je t'aime. Est-ce que tu peux aimer Arnaud comme je l'aime? Il y a une tristesse là qui est apparue. Merde. J'aimerais aimer Arnaud comme Brahmadev aime Arnaud. C'est possible, hein, c'est pas dur. Il suffit de s'aligner avec l'être. Hein. Dis avec moi, Arnaud, je t'aime. Attends. Arnaud, je t'aime. Plus fort. Arnaud, je t'aime. Arnaud, je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime. Oh là là. Je crois qu'on est parti pour une saison complète. Hein. Ah, je t'aime. Eu amo você. Dites avec moi en portugais. Vous allez voir en portugais, c'est génial. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Il y a une jouissance dans ces mantras quand vous êtes amoureux et amoureuse. Dites je t'aime à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous êtes amoureux, et ressentez dans votre cœur le mystère du verbe créateur. Et moi, ça me fait une jouissance. Ah, mais c'est énorme. Il y a un truc. Pouf. Et c'est bon. C'est oh là là. Oh. Dites avec moi. Oh, chaque langue. Et où amo você. Il y a un nectar qui coule. Il y a un truc dans le cœur qui. Et où amo você. Il y a un truc là. Ouais. C'est waouh, c'est fou, c'est atomique en fait, c'est le monde d'amour là. Et où amo você. I love you, I love you, te amo, te amo. Vous sentez, il y a une jouissance du cœur, il y a un orgasme du cœur. Ah, je suis désolé Arnaud, mais c'est trop bon. C'est trop bon. C'est super bon, pardon. C'est pas trop. Ah, c'est extra. Tu sens? Dis-le. Dis-le à Arnaud comme moi. Et où amo você. Et où amo você. Est-ce que tu peux lui dire? Voilà. C'est peut-être plus facile qu'en français. I love you. Oui. I love you. I love you. Et où amo você. Eu amo você. Vous voyez que c'est comme les chauves-souris, il y a un écho. Vous dites le mantra à l'attention de votre amoureuse ou de votre amoureux ou quelqu'un que vous aimez, et il y a un truc qui vous revient en plein dans le cœur. Est-ce que vous pouvez le ressentir? C'est pour ça que je me fais du bien, hein. Tu m'en veux pas, Arnaud? J'en profite. C'est ouvert. Ah ouais, parce que... ouais. Et en même temps, je m'abandonne entièrement au fait d'être amoureux. Ça ne m'engage à rien, car c'est tellement impersonnel d'être amoureux. Tu vois? C'est facile avec un ange, hein. Bah oui, j'espère que tu vas rencontrer Victoria. Certainement un ange aussi. Tu nous raconteras. S'il y a des anges qui se créent dans votre réalité, c'est évidemment pour que vous soyez amoureux ou amoureuse d'eux, les anges. C'est évident. Comment tu te sens dans ton cœur là? Je suis en... Wow, c'est énorme. C'est si vous avez l'occasion d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, même un personnage de série télé, peu importe, tout le monde s'en fout. Envoyez-lui de l'amour, envoyez, voilà, et autorisez-vous. Peu importe, c'est un miroir de vous. C'est pour ça que je m'autorise, hein, tu m'en veux pas Arnaud, parce que je reçois en écho, ouais, car il y a de l'Arnaud dans Brahmadev. Ah, et forcément,
Brahmadev égale Métatron. Métatron est un archange. Évidemment. Tu comprends? C'est des synonymes. Alors j'aurais très bien pu prendre le nom de Métatron, mais Brahmadev, c'est plus original. Et en même temps, il y a cette énergie angélique, archangélique qui est là. Tu sens? Oui. Il y a un truc, des ailes d'ange. Waouh! C'est ça qui grandit d'épisode en épisode. Hein. Est-ce que tu sens que il y a plus d'affirmations qu'il y a... C'est l'épisode combien là d'ailleurs? Tu sais? Ça doit être le 6. 7, 6 ou 7. Hein. 7, ouais. 7. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a une augmentation de l'affirmation chez Arnaud? Oui, je la sens. Ouais, voilà, c'est Des fois, il y super. a du doute qui s'installe et ça retombe un peu, mais il y a... ça grandit quand même. Il y a quelque chose qui sait que c'est sur le bon chemin. Ouais. Il y a la Millimètre foi qui par grandit. millimètre. Ouais. Millimètre par millimètre dans le système, il y a j'y vais, je suis sur la bonne voie, je fonce, je suis soutenu, je suis guidé, je suis aimé. Alors je vais prendre congé d'Arnaud, mais quelque part dans le cœur, la connexion est là. C'est évident. C'est pour ça que c'est si fort d'ailleurs. C'est spécial. Tout le monde avec moi. Arnaud, je t'aime. Arnaud, je t'aime. Waouh, ouais, super. Wow. Merci. J'ai adoré ce temps passé. J'ai beaucoup aimé l'introduction avant que tu arrives et j'ai beaucoup aimé la fin. Gros bisous, Arnaud. À la prochaine. À la prochaine. Merci, je t'aime. Bisous. Salut.